Bon, écoutez, on est aujourd'hui dans l'Allier, dans un château majeur et absolument prioritaire pour ce département de l'Allier, qui est le château de la Palisse, le château qui domine la petite ville de la Palisse, qu'on voit de loin, qui est un monument absolument incroyable et qui appartient en fait à une famille qui est propriétaire depuis 500 ou 600 ans. Moi, j'interviens, évidemment, comme d'habitude, comme assureur de monuments. En fait, ma famille m'a demandé d'intervenir il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant. Ils avaient un problème d'assurance, de ne plus assurer du tout depuis 2 ans. Une compagnie d'assurance un peu lâche peut-être, les a laissés tomber après de très nombreuses années en couverture d'assurance. Donc j'ai été là pour venir les aider, pour essayer de les accompagner en mettant en place, en même temps avec eux, un plan de prévention qui va permettre de trouver des solutions d'assurance pérennes dans le temps et qu'en cas de sinistre, ça puisse bien se passer. Donc, je suis tellement content d'être ici pour rencontrer Elliot et son oncle, Monsieur Chaban. Et voilà, Elliot. Salut Dominique. Comment ça va? Ça va et toi? Pleine forme? Bon, je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi, moi je suis très heureux, très honoré. Très honoré. C'est le numéro 1 des assureurs de châteaux en France. Hein. C'est gentil, il ne faut pas exagérer non plus, mais peut-être que c'est vrai. Bon, écoute, en tout cas, bienvenue ici à La Palisse. On dit de La Palisse qu'un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Ouais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, au travers de ces descendants que j'incarne, et que j'incarne également avec ma famille, La Palisse est peut-être encore bien vivant. Ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite faire un tour dans sa maison. Très bien, très bien, très On y bien. va? Avec plaisir. Bon, en tout cas, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va passer directement dans les salons. En fait, ici, c'est l'escalier d'honneur. C'est l'escalier d'honneur. Ah ouais. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que l'escalier est construit vraiment à l'extérieur du château. Ah ouais. Et comme tu peux le voir, ici, on arrive dans le vestibule du rez-de-chaussée. C'est par ici que nos visiteurs entrent dans le château pour la première fois. D'accord. Et pour l'instant, ils n'ont encore rien vu. Ça, c'est la partie Renaissance, en fait, qui a été construite par Monsieur de la Palisse en personne. Donc, il a fait venir des ouvriers florentins pour édifier cette aile-là, qui n'a pas changé depuis le XVIe siècle. Ouais, 16e. On sent fortement l'inspiration italienne ici, hein, ça sans aucun doute. Alors, la particularité de la Palisse, c'est que c'est un château qu'on habite depuis 600 ans. Donc, tous les tableaux, tout ce qu'on peut trouver au mur sont des souvenirs de famille, finalement. Et ce qu'on aime bien faire avec nos visiteurs, c'est pour ancrer vraiment la famille dans ce château, c'est de parler de notre généalogie. Et donc on a cet arbre généalogique qui permet de retracer l'ascendance de la famille depuis ses origines. Donc celle-là se trouve à Limoges. Et celle-là se trouve à Limoges, exactement. Et donc notre fief familial est donc dans le Limousin, parce que la famille est originaire de la ville de Chabanais. Chabanais, ouais. Chabanais, c'est en Charente, mais c'est la même chose. D'accord. C'est pas très loin. Et donc on a ici notre arbre généalogique, donc c'est intéressant de voir qu'au sommet de cet arbre, on a Clovis Ier, roi des Francs. C'est quand même pas mal pour démarrer. C'est pouvoir se vanter d'avoir Clovis comme ancêtre. Dis donc. Bon, après, le véritable trésor de la Palisse, c'est qu'on a un de nos ancêtres qui, au 19e, a passé une grande partie de sa vie à travailler à notre généalogie, et il a pu remonter jusqu'à l'an 900. Et donc tout à l'heure, on verra à l'étage la collection des 12 ouvrages qui retracent 1000 ans d'histoire de la famille de Chaban, de l'an 900 jusqu'à l'an 1900. Et les archives sont à l'étage? Alors toutes les archives de la famille sont stockées aux archives départementales. Mon grand-père avait fait don. Ça, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Pour justement conserver, puis ça permet aussi aux chercheurs, etc., d'avoir un accès facile à ces archives qui sont disponibles au département. C'est un sujet très très important, les archives de famille. Et il vaut mieux ou les numériser, ou effectivement les confier à la région ou au département, plutôt que de les garder. Ou alors si on les garde, il faut les protéger. Et pour les protéger, il ne faut pas les mettre dans les combles. Non. Évidemment, parce que le danger de l'incendie, détruire 1000 ans d'histoire, c'est un peu dommage. Donc effectivement, c'est une très bonne idée de les avoir confiés. Généalogie, Maison de Chaban. Très, très impressionnant. Voilà. Donc c'est le vestibule. Donc là on est dans le vestibule et puis ensuite on conduit nos visiteurs dans le grand salon qui est la pièce la plus majestueuse du château. Une pièce typique par son architecture intérieure, où là on va avoir un plafond à caisson magnifique. Et donc ce plafond n'a jamais été restauré.
Les peintures qu'on a ici au-dessus de nous, c'est une peinture qui a 500 ans. Donc Renaissance italienne. Renaissance italienne, oui. C'est vraisemblablement Serlio qui, dans son début de carrière, serait venu ici à la Palisse pour designer, entre guillemets, les plafonds de la Palisse. Le grand architecte Serlio de la Renaissance, celui qui a fait Ancille franc. Oui. Ah, il serait passé... Ça ne m'étonne pas du tout, d'ailleurs. Exactement. Mais de toute façon, des plafonds italiens, on va en voir plein dans ce château. Vraiment... La Palisse a passé les 10 dernières années de sa vie en Italie, pour les campagnes d'Italie, avec Charles VIII, Louis XII, François Ier. D'ailleurs, il va mourir à Pavie en 1525 lors de la déroute des armées françaises à Pavie. Et il aura d'ailleurs été fait aussi maréchal par François Ier à la suite de la bataille de Marignan en 1515. Donc la Palisse est un grand amoureux de l'Italie, il y a passé énormément de temps et donc il y a ramené beaucoup de souvenirs et d'inspiration forcément. Donc on continue, on voit que le château est construit en enfilade, on passe d'une pièce à l'autre. Cette pièce, je l'aime beaucoup, c'est le petit boudoir. Donc c'est la plus petite pièce du château. Et puis là, on a un plafond à caisson absolument magnifique, de la Renaissance italienne également. Et donc, toutes les boiseries au mur sont d'origine aussi. C'est la seule pièce du château qui ait pu conserver ces boiseries au mur. Ah oui, c'est vraiment beaucoup de choses très exceptionnelles. Et puis, on a encore aussi ici un lien avec la Palisse, parce que, comme je te le disais, la Palisse, c'est notre personnage, c'est notre héros central. Comment, ouais. Ici, on a un tableau, il s'agit d'un primitif flamand qui date de la moitié du XVIe siècle, et qui représente au centre, au pied de la croix, Marie de Melun, qui était l'épouse de Monsieur de la Palisse. Mais tout le monde ne peut pas se faire tirer le portrait dans cette position, dans cette situation au pied du Christ. Ça montre aussi le rang de la famille à l'époque du XVIe siècle. Oui, absolument. Et ce tableau me permet aussi de faire une transition vers ce qui engage aujourd'hui les propriétaires de châteaux, c'est aussi la restauration, la transmission. Donc l'original de ce tableau a été vendu par la famille dans les années 80 pour faire face à la première tranche de restauration de la chapelle. Et donc, parfois, il faut savoir se séparer de certaines choses pour en garder d'autres. Tu as bien raison. Il faut aussi parler de la prévention dans toutes ces maisons. Bien sûr, mais c'était aussi tout l'objet de notre première rencontre. J'aurais été ravi de t'accueillir ici pour une visite, mais on était dans l'urgence. À l'époque, notre assureur nous a envoyé un courrier nous disant que les châteaux n'étaient plus assurés par cette compagnie. Et dans l'urgence, il a fallu trouver en l'espace de quelques mois un nouvel assureur. Et donc, j'ai eu la chance de croiser ta route, on s'est rencontrés. On a pris le temps de discuter, tu es venu à la Palisse, tu as trouvé quand même le projet un petit peu challengeant, tu nous as aussi un petit peu challengé. Et aujourd'hui, je suis ravi de faire ce tour à la fois dans ces belles parties qui sont les parties dans lesquelles nous accueillons nos visiteurs, mais j'ai surtout hâte de t'emmener ensuite dans la partie un peu plus privée. Sous les combles. Sous les combles. Ah oui, c'était un vrai sujet ici. C'était un vrai sujet et je suis ravi. Et alors, ma surprise, c'est ça en fait. La grande surprise, c'est ce que je vais découvrir sous les combles. On en garde un peu sous le coude parce que voilà, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. On a passé 1 an et demi à les vider à l'aide de l'association qui nous aide ici régulièrement au château. Donc 1 an à une trentaine de personnes à vider les combles. Alors, tu peux détailler un peu, ça c'est très important. Voilà, en fait, avec notre association qui s'appelle LPCP, qui a été créée par mes cousins et moi-même en 2012, à l'origine, cette association avait pour but de créer des événements et pour générer quelques revenus pour entretenir. Mais il y a eu le Covid, et pendant le Covid, il n'y avait pas forcément de travaux à faire. Et donc, du coup, on a essayé de se réorganiser un petit peu et on a planifié un chantier par mois, tous les premiers samedis du mois. Et ça, c'est, on va dire, le socle de base de notre association. On se retrouve 1 fois par mois pour un chantier. Et puis j'ai fait ta connaissance, nous nous sommes rencontrés et tu m'as dit « Elliot, tu ne peux pas garder tes combles dans cet état-là, c'est impossible ». Et on s'est servi du support de cette association pour justement nous aider à vider ces combles. C'est plus de 80 ans de souvenirs de familles qui étaient entassés. On retrouvera des baignoires, des sommiers, des matelas, on retrouvera en fait tout un tas de vieilleries qui prenaient la poussière là-haut pour rien. Et ensemble, on a passé presque... 30 personnes. 30 personnes pendant 1 an tous les samedis. Non, tous les premiers samedis. Tous les premiers samedis. Donc, grosso modo, pendant 18 chantiers, dingue. On a consacré... Ça, c'est dingue, ça, c'est incroyable. Et en fait, ça, si tu pouvais passer ce message aux autres propriétaires de vider leurs combles, ça me ferait infiniment plaisir parce que... Et là, je vois beaucoup de maisons où les combles sont pleins à craquer. C'est des sujets tellement graves.
Mais non au moment de la propagation. Donc bravo, c'est un bel exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à propos des chabanes ceux qui savent préserver leur patrimoine, le garder quoi qu'il arrive en état. Je pense que c'est aussi ceux qui sont à l'écoute des conseils qu'on leur donne, parce que ce conseil-là de vider nos combles a été vraiment pour nous précurseur. Ça nous a permis aussi de se dire qu'avec cette association, on n'est pas bon qu'à tondre la pelouse. Le but de cette maison, c'est qu'elle vive, c'est qu'elle vive au travers de ses propriétaires, de ses bénévoles, de ses visiteurs, de toutes les idées que tout le monde peut nous donner et des idées aussi de son assureur qui nous aiguille. Alors, moi, je me qualifie facilement de dernier des Mohicans, mais c'est un peu vrai. Je suis le seul à continuer de faire ce métier qui est passionnant et le plus longtemps possible, vraiment. Mais la protection en fait, d'un bien comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire en priorité. Mmh. Et en fait, réfléchir, anticiper le sujet du sujet de l'incendie en particulier, quand quelque chose crame, quand un monument comme ça crame, c'est toute l'histoire d'une région qui disparaît aussi. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut confier ça à des gens dont c'est le métier, qui ont la passion ancrée en soi, et qui te disent, écoutez, vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça, vous n'avez pas le temps de voir. C'est à nous de le faire. Et nous, notre intérêt, effectivement, c'est de se déplacer, de donner des conseils aux propriétaires. Mais il ne suffit pas simplement de les donner, les conseils. Il faut que ce soit suivi des faits. Et ce qui est très pratique ici, c'est que toutes les recommandations que j'ai faites par le biais de cet audit de prévention qui a maintenant 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, c'est que tu as fait tous les postes sur lesquels je t'ai recommandé de faire un certain nombre de choses, tu les as fait, ou en tout cas tu les as prévus, anticipés, prévisionnés, provisionner aussi les sommes parce que c'est pas gratuit. Donc il faut continuer, et il y aura toujours des améliorations. Et ton oncle me disait tout à l'heure, et ça, ça fait plaisir aussi d'entendre ça, c'est qu'il va y avoir de nouveau une visite des pompiers bientôt. Donc en fait, ça c'est absolument indispensable. Communique un peu là-dessus aussi, ça c'est très important, puisque tu es le roi de la com. Donc tu vas communiquer très très bien sur le sujet, mais voilà, anticiper, de se dire, pour ne pas voir disparaître des monuments comme ça, il faut réfléchir. Et si la réflexion existe pour la protection de son patrimoine, donc la protection de ton patrimoine, c'est la protection d'œuvres d'art, même si c'est une copie. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir, et la bonne intelligence, c'est de le faire ensemble. Bien sûr. Au même titre que l'audit que nous avons réalisé nous a permis aussi de planifier dans le temps. Ouais. Donc là, ce que je te propose, c'est de monter peut-être à l'étage. Très bien. À l'étage, on verra quelques belles œuvres qui méritent aussi d'être protégées, notamment en cas d'incendie. Ah oui. Et donc, on a mis en place une stratégie avec les pompiers pour justement organiser au mieux la sauvegarde de ces œuvres-là. Donc, on va aller y faire un petit tour ensemble. Très bien, avec plaisir. Hop. Alors là, où est-ce qu'on arrive ? Donc là, tu vois, on est dans le vestibule du premier étage. On est juste au-dessus de là où on était juste en dessous, en fait. Et ici, j'avais vraiment à cœur de pouvoir t'emmener ici, parce que là, on est face au plus grand tableau qui se trouve au château de la Palisse. Et justement, il est convenu avec les pompiers, en cas d'incendie, de pouvoir sécuriser la toile. Et le meilleur moyen de sécuriser cette toile et de l'évacuer, c'est en fait de la découper et de la rouler, parce que malheureusement, elle passe par aucune porte, par aucune fenêtre. Tu as raison, c'est un vrai sujet. Le sujet qui est un sujet important aussi chez les pompiers, c'est justement quelque chose qui s'appelle le PSBC, le plan de sauvegarde des biens culturels. Et en fait, le PSBC, l'intérêt, c'est que quand les pompiers vont venir la prochaine fois, même s'ils connaissent déjà un certain nombre de choses dans cette maison, qu'ils se disent, si jamais il y a un départ de feu, qu'est-ce qu'il faut que je protège en priorité ? Oui, bien sûr. Est-ce que quand un tableau, on ne peut pas le sortir, ou quand on ne peut pas l'évacuer, compliqué, le cutter, c'est peut-être un peu difficile, il vaut peut-être mieux à ce moment-là le protéger lui-même pour éviter que des fumées l'abîment. Sortir un tableau de cette importance, c'est un peu compliqué. Donc en fait, c'est ça, plan de sauvegarde. C'est où vider les œuvres exceptionnelles ou les œuvres qui méritent l'intérêt. Et la deuxième solution, c'est de les protéger. De se dire, on va mettre des systèmes de couverture anti-feu pour le protéger le temps que le feu soit éteint. Comme les pompiers ne sont pas très loin ici, qui connaissent le château, je pense que
je ne veux pas être porteur de trop bonne loi, mais si jamais il y avait un incendie ici, la propagation peut-être pourrait être limitée. Donc en fait, le PSBC, c'est ça, c'est la réflexion. Qu'est-ce que le pompier doit faire? Est-ce qu'il fait la part du feu ou est-ce qu'il ne fait pas la part du feu? Est-ce qu'il laisse la partie la plus ancienne à protéger, sur laquelle il ne s'occupe pas trop de l'éteindre pour garder la partie la plus belle? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, PSBC, c'est une réflexion, mais que tu dois avoir avec les pompiers, que tu dois préparer toi-même, et ensuite tu leur montres quand c'est prêt. Et puis, c'est une des solutions qui te permet effectivement de protéger, d'anticiper, encore une fois, d'anticiper. Donc, il y a des trucs, le mot n'est pas approprié, mais des œuvres, des tableaux, qui sont des jolies choses, qui appartiennent, qui ont plus de sens, d'ailleurs, peut-être pour la famille des chamans que pour le commun des mortels, qui représente surtout l'histoire de la famille des chamans. Donc, en fait, peut-être se dire, tiens, ça, je vais le protéger d'une autre manière. Le risque principal étant évidemment l'incendie. Il n'y a pas d'autres risques ici principaux de destruction totale. Non, voilà, c'est l'incendie qui détruit tout. Et puis voilà, on arrive dans cette pièce fabuleuse. Avec un plafond qui est certainement unique en Europe. Oui, qui est certifié unique en Europe. Et pour l'instant, j'ai beau parcourir quelques destinations. J'en trouve pas ailleurs. Eh ben moi non plus. Pourtant, j'en vois beaucoup. Des plafonds exceptionnels, mais celui-là, il est... C'est Serlio encore? Oui, c'est Serlio. C'est Serlio? Vraisemblablement, oui. Ah oui. Donc la particularité de ce plafond, c'est la disposition inégale de ces quadrilatères et losanges qui va rendre ce plafond unique. Un plafond qui, à l'époque, était lui aussi entièrement peint, mais à la Révolution, le château avait été réquisitionné comme bien national et un faux plafond en plâtre avait été installé pour réduire la pièce de volume. Lorsque mon ancêtre Jean-Frédéric récupère le château après la Révolution, lui, il veut retrouver le plafond, donc il enlève le faux plafond, mais tout le plâtre, toute la peinture est restée collée au plâtre. Donc nous, on a fait un petit exemple de restauration là, juste au-dessus de la porte, pour voir à quel point le plafond était entièrement peint, les moulures dorées à la feuille. Donc cette pièce s'appelle le Salon Doré. Le Salon Doré. Oh là là, c'est absolument exceptionnel. Petit fun fact, on pourrait même imaginer vraisemblablement, d'après quelques experts, que cette pièce aurait vraisemblablement été la chambre du maréchal de la Palisse. Ce que je te propose, Dominique, avant de terminer, on va aller voir les combles, mais pour ça, on va emprunter les parties privées auxquelles nos visiteurs n'ont pas du tout accès, mais exceptionnellement pour ce château, on va aller faire un petit tour ensemble. C'est merveilleux. Surtout si les combles sont vides, parce que le souvenir que j'en ai, c'est que c'était vraiment plein à craquer. C'était plein et là, c'est vide. Tiens, donc là, on arrive dans les combles. Donc ici, on est vraiment sous la toiture. Donc ça veut dire que la dernière fois que je suis venu, même ici, c'était plein? C'était plein. Non. Là, dans le couloir, on avait même du mal à accéder. Devant les fenêtres, c'était rempli de choses poussiéreuses. Et donc, c'est dans cette partie-là qu'on a passé 1 an et demi à vider avec notre association. Mais ça, c'est pas l'effet le plus waouh. À l'étage, là, on va aller tout de suite. C'est vraiment là où on a concentré toute notre énergie. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens. J'enverrai des photos. Je ne garde jamais les mauvais souvenirs en tête. Mais écoute, là, en tout cas, c'était tragique. Là, il y avait un amoncellement de restes de brindilles qu'on a sortis des conduits de cheminée, des amoncellements de choses. Je ne saurais même pas t'expliquer ce qu'il y avait, mais ici, c'était plein jusqu'au plafond. C'était plein ici, c'était plein dans toute la partie qu'on est en train de traverser. On avait des amoncellements de souvenirs. Vous avez calculé le stock en tonnes? Non, on n'a pas calculé en tonnes. Par contre, on a calculé en 18 week-ends avec des allers-retours à la déchetterie. Et des conteneurs et des trucs. Ouais. Des camions qu'on chargeait et qui partaient en déchetterie. Bravo. Alors après, il y a certaines choses, parce que le but, c'était pas non plus de garder des choses. Donc, par exemple, nos bénévoles ont pu récupérer s'il y avait des choses qui leur plaisaient. Il y a des choses qu'on a données, par exemple, à des brocanteurs. Parce que nous, peut-être que garder un service en argent... C'est une très bonne idée. Donc, le but, c'est aussi que ça serve et de faire les choses en bonne intelligence. En tout cas, c'est bien. Parce que, si tu veux, le problème des combles, c'est que, comme tu le vois par terre, c'est du bois. Donc, qui dit bois, dit propagation de feu. Donc là, c'est formidable. C'est formidable que ce soit vide, si tu veux.
Et le risque aussi des pompiers, que les pompiers n'aiment pas, c'est les encombrements. Bien sûr. Quand tu as un encombrement, bah, tu peux pas te faufiler, en fait. Il n'y a pas de couloir. Bah c'est vraiment cet encombrement-là dont tu nous as parlé il y a 2 ans, bravo, qui nous a mis la puce à l'oreille et qui nous a vraiment engagés à faire nos travaux. Et puis du coup, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des espaces vides. Et là, par exemple, à cet endroit-là, on a eu une très grosse fuite pendant quelques années. Et donc aujourd'hui, on peut faire du temporaire. On a pu avoir accès au parquet qu'on a démonté. Ouais. On peut même penser petit à petit à avoir petite restauration, petits travaux d'entretien. Et donc, ça nous permet aussi d'échelonner pour l'avenir. Ah ouais, très bien. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là aussi, c'était plein. Tout était plein. Du sol au plafond. Ici, on a encore une échelle de toit, mais il y en avait, je ne sais pas. Et combien. là, alors en fait, il y a un escalier qui monte vers un clocheton. C'est un clocheton. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle la tour du maréchal. C'est la plus haute tour du château. C'est celle où il y a le drapeau Chabannes qui flotte. Et ce que je te propose, comme tu es là, c'est... Ah bah oui. Et ça, c'est en exclu parce que nos visiteurs n'y ont pas accès. C'est vrai? Alors j'ai de la chance. Allez, suis-moi. Et moi, j'ai mon drapeau de dernier des Mohicans. Tu sais que je plante quoi qu'il arrive. Et bah, ce qu'on fera, c'est qu'on l'installera à côté de celui de Chabannes. Faudrait que j'huile un peu les ça grince. Et alors, c'est là où je vais pouvoir mettre mon drapeau du dernier des Mohicans, juste à côté. À côté du drapeau Chabannes. Ça serait chic. Tu m'aideras à m'inspirer de trouver quelque chose qui va bien. Là, c'est le point culminant. C'est le point culminant. On est à plus de 30 mètres de haut. Wow. C'est vraiment la plus belle vue qu'on ait sur la Palisse à 360 degrés. On voit aussi bien le village que l'église ou même nos écuries. C'est nos écuries sur lesquelles se concentre toute notre énergie en ce moment. Ouais, je sais. C'est notre plus gros projet de restauration. D'ailleurs, à l'époque, il était tellement abîmé ce bâtiment qu'on ne l'avait pas mis dans le contrat d'assurance. Donc, d'ailleurs, il y aura peut-être un contrat à faire pour les travaux. Quand ce sera fait, quand on en parle. Et même peut-être durant les travaux. La couverture de dommages ouvrages, oui. Bien sûr, parce que là, il y a un vrai sujet et les travaux devraient commencer à la fin de l'année 2026 ou début 2027. Et enfin, pouvoir avoir de nouvelles activités économiques qui permettront d'amener un chiffre d'affaires supplémentaire pour continuer l'ensemble des travaux qu'on a à faire sur la maison, parce que c'est sans fin. C'est sans fin, il y en a tout le temps, donc c'est un boulot perpétuel. En tout cas, la terrasse est parfaitement bien restaurée, c'est très, 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 très beau ici, là. Alors, cette terrasse, on y a passé aussi avec LPCP, notre association, parce que c'est cette terrasse qui n'était pas du tout isolée. Elle était plus étanche, donc il a fallu qu'on refasse tous les joints ici. Ouais, ça se voit. Et avec un beau travail au plomb. Ouais. En fait, grâce à LPCP, on a aussi des mécènes qui nous sponsorisent pour notamment les événements qu'on organise. Ah ouais. Et donc, les Bougies de Charroux, qui est une entreprise locale qui crée des bougies sur la base de parfums naturels, nous a permis de financer une partie de l'événement. Et grâce au bénéfice de l'événement, il y a une partie des recettes qui a été réinvestie directement dans des petits travaux d'entretien. Donc la couverture, l'isolation et l'étanchéité de la tour a été réalisée grâce à ce mécène. Et là, on voit qu'on a pu aussi changer notre plomb sur la forme de gouttière. On a changé quelques ardoises. Et pour nous, c'est aussi signe que c'est un château qui est en mouvement. Ouais. Et on voit aussi toute cette énergie dépensée par nos bénévoles, nos mécènes, nos visiteurs, toutes celles et ceux qui font que la maison continue. Par contre, ce qui est très bien aussi, c'est que je sais que le zinc et le plomb font pas très bon ménage. Ouais. Et donc là, il faut surtout éviter qu'ils se superposent. En fait, il faut éviter ensuite ça qu'il y ait un contact. Un système d'électrolyse, je crois, qui n'est pas très bon. Mais exactement. En tout cas, la restauration est superbe. Là, on est super content. Et puis, ça y est, enfin, la fuite est bouchée. Très bien. Dominique, ce que je te propose, c'est qu'on retourne dans le grand salon. J'aimerais te présenter à Jacques, mon oncle, qui pendant plus de 30 ans a géré la Palisse. Et aujourd'hui, il est en train de me passer un petit peu le flambeau. Ah ouais. On va faire une co-gérance pendant peut-être 1 ou 2 ans. Et donc, je te propose d'aller le rencontrer, qui te témoigne aussi un petit peu de tout ce qu'il a fait. Bien sûr. Et puis, il a été maire de la Palisse pendant combien? Il a été maire pendant 18 ans. 18 ans. 18 ans de mairie à la Palisse, président de la communauté de communes. Délégué départemental. Conseiller général. Conseiller général. Ouais. Conseiller départemental. Et départemental. Donc, un personnage important pour la Palisse, pour le département. Et aussi, bien sûr, important pour nous. Et puis pour la famille, très important. Bon, allez, très bien. Allons-y.
Nous sommes donc dans le grand salon de la Palisse, pièce qui fait partie de notre circuit de visite. Et donc, je te présente, Dominique, Jacques de Chabannes, mon oncle, gérant de la Palisse depuis plus de 30 ans. Et oui, déjà. Oui. Déjà 30 ans. Le temps passe vite. Et donc, peut-être que c'est l'occasion de reparler et peut-être un peu plus en profondeur du risque incendie, du challenge que tu nous as fixé en vidant nos combles, en faisant installer nos plans d'évacuation et de sécurité. Peut-être l'occasion de réaborder peut-être ces sujets-là avec l'expérience d'oncle Jacques. Alors oui, il est vrai que le risque incendie est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et d'où l'intérêt de choisir un bon assureur. Et là, heureusement, comme ayant été élu de la Palisse, maire et président de la communauté de communes pendant 18 ans, là je me suis pas représenté récemment, parce que j'estimais avoir fait mon devoir. Et par contre, je siège toujours en tant que conseiller départemental au SDIS de l'Allier, service départemental d'incendie et de secours. Et nous avons déjà eu l'occasion d'organiser ici un exercice de défense incendie avec les pompiers de l'Allier, et ça a été extrêmement enrichissant, notamment pour première intervention, essayer de sauvegarder les œuvres d'art qui sont dans le château. Ouais. Et donc là, il y a des pompiers d'un centre de secours voisin qui ont été désignés pour retirer les principales œuvres d'art et les mettre à l'abri tout de suite avant que les lances incendie n'interviennent. Ouais, c'est ça. Ce qui s'appelle en fait le PSBC, le plan de sauvegarde des biens culturels. Et c'est vrai que ça a beaucoup de sens ici, un PSBC. Mais le PSBC, il doit d'abord être commencé par les propriétaires. Et ensuite, quand ce PSBC est prêt, il faut le livrer, effectivement, en parler aux pompiers, leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Et en fait, le sujet principal, c'est de se dire, si jamais il y a un incendie gravissime ou un départ de feu, qui puisse intervenir le plus vite possible et qui puisse regarder quelles sont les œuvres d'art qu'il faut ou protéger. Bon, on peut pas tout enlever s'il y a des choses qui sont immeubles par destination. Et évidemment, une cheminée comme celle-là, qui est parfaitement exceptionnelle, il faut la protéger. Donc, en fait, l'idée, c'est d'anticiper, toujours anticipation, sur le sujet principal de la protection des œuvres. Donc, s'ils peuvent pas les enlever, ils vont les protéger en mettant des systèmes de couverture anti-feu ou de protection contre l'incendie. Donc ça, c'est vraiment le principal. C'est un sujet tout à fait important. On sait aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure à Elliot, c'est que c'est vraiment un sujet majeur. L'Allier est, comme d'autres départements de France, riche en châteaux, riche en monuments historiques. Et on peut parler de la Palisse en particulier comme des éléments essentiels de châteaux, de grands châteaux de l'Allier. Donc, je pense que c'est vraiment une priorité sur laquelle vous devriez vous atteler maintenant. Et la visite des pompiers prochaine, pour une visite préalable de reconnaissance des lieux, même s'ils connaissent déjà. Mais en tout cas, les pompiers sauront vous dire ce qu'il faut faire, quelle réflexion il faut avoir. Est-ce que Batifire est un organisme qui travaille main dans la main avec les SDIS régionaux, peuvent aussi vous aider là-dessus. Voilà. C'est un vrai sujet, mais les hommes de l'art sont d'abord les pompiers, sont vraiment ceux qui peuvent vous aider en priorité et ceux qui peuvent vous dire, on a vu les priorités au château de la Palisse, il y en a pas 36, il y en a un certain nombre, donc il faut agir en priorité. Donc votre rôle, c'est de les aider pour regarder avec eux les œuvres d'art qui sont les plus importantes et qu'il faut essayer de protéger le mieux possible. Voilà. Donc ça, c'est un sujet important, mais c'est un sujet aussi d'anticipation, encore une fois. Et anticiper, ça veut dire aussi avoir aussi une estimation de la valeur des choses. Il y a 3 éléments essentiels sur l'estimation. Oui, mais vous savez, en fait, il y a 3 sujets principaux sur la nature des objets d'art. Il y a le fait de l'authenticité,
le fait de la propriété et le fait de la valeur. Et donc, ces trois sujets ensemble vous permettent d'améliorer un certain nombre de choses. Et j'en rajouterai un quatrième, le côté sentimental des œuvres, au-delà de la valeur marchande. Oui, vous avez tout à fait raison. La seule chose, c'est que comment transformer en valeur vénale des biens inestimables. Voilà, Oui, c'est un peu compliqué. complètement. Mais donc, c'est vraiment une réflexion que vous devez avoir ensemble, en famille, puisque si je comprends bien, il y a quand même une idée aussi de transmission familiale entre Et vous. bien sûr, complètement. Depuis plus de 30 générations, on a réussi à transmettre. Et donc là, Elliot, mon neveu, le fils aîné de ma petite sœur, s'est pris c'est même plus de l'amour. C'est de la passion. C'est pire que de la passion, c'est de la hargne pour s'occuper de la palisse en parallèle avec mon fils, qui lui est beaucoup plus opératif, beaucoup plus gros travaux, gros chantiers, Elliot étant beaucoup plus spéculatif et travaille excellemment bien sur C'est vrai. la communication, la création de nouveaux événements, la découverte du château, le rajeunissement du château, le dépoussiérage du château pour les nouvelles générations. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est votre expérience de maire, quand même, d'une ville comme la Palisse, qui est une ville importante, avec combien d'habitants? Au moins 3200. 3200. Donc, en fait, vous, comme officier ministériel, vous connaissez aussi le sujet de la prévention. Un petit peu, La protection des biens. bien sûr. Donc, vous êtes peut-être même plus habilité. Donc, je pense que ce serait une bonne idée aussi de transmettre votre savoir-faire sur le sujet de la protection des biens à Elliot pour qu'il sache exactement ce qu'il faut faire en priorité, quoi. Comment transmettre un bien, c'est le plus important, mais bien le transmettre, c'est encore plus important. Mais Elliot apprend vite et bien. J'ai l'impression, oui, je le vois quand il fait ses vidéos, il est très impressionnant. Ouais. Mais voilà, donc vraiment, je pense que c'est vraiment un sujet principal. Les idées des commissions de sécurité sont aussi des sujets tout à fait essentiels. Donc en fait, il faut être d'équerre aussi normalement avec ce que vous disent les commissions de sécurité, qui sont des éléments importants dans Bien sûr. l'équilibre aussi d'un monument historique. Et pour des établissements recevant du public. Et pour des ERP, exactement, établissements recevant du public. La difficulté, c'est qu'il faut faire en sorte que vous continuiez d'avoir les autorisations des commissions de sécurité, de continuer d'ouvrir ce château et de le mettre en conformité aussi si nécessaire. Donc moi, c'est un peu le lien que j'ai eu avec toi sur le sujet de la préservation d'un patrimoine. Et la préservation d'un patrimoine passe aussi par l'anticipation et par la réflexion sur des sujets de protection supplémentaire. Donc moi, j'ai pensé utile effectivement avant toute chose, de vider les combles, de protéger, de mettre de la détection incendie, de réfléchir aux installations électriques. Donc ça, vous avez une réflexion tout à fait intelligente et courageuse en même temps, parce que remettre l'électricité dans un état neuf, c'est un peu compliqué quand on sait ce que ça coûte. Donc il faut vraiment essayer de mettre une action spécifique et proprement dite sur les installations électriques. Et les installations électriques, si vous, petit à petit, vous remettez en état, il faut avant tout penser aussi à la détection incendie, qui va vous permettre, si jamais il y a quelque chose, d'avoir un compartimentage sonore qui vous avertira. Tout à fait. Mais par contre, une détection de fumée sans télésurveillance, c'est absolument inutile. Donc ça sert à rien. C'est prévu. Parce que, imaginez un détecteur qui sonne dans un coin du château. Vous n'entendrez pas. Donc, il faut confier ça à des spécialistes, des professionnels. Il en existe en France, qui ont une vraie compétence sur les monuments historiques, qui réfléchissent avec vous aussi sur les sujets de compartimentage. Il y a d'autres sujets. Il y a aussi un système qui est très efficace, qui est efficace dans les entreprises, et qui peut l'être aussi aujourd'hui dans les châteaux, c'est qu'il y a un système qui s'appelle la thermographie infrarouge.
Et la thermographie infrarouge vous permet de contrôler les installations électriques et en particulier des desserrages de COS. Oui. Et Souvent, les c'est le cas. desserrages de COS, dans des bâtiments comme ceux-là, il peut y en avoir. Et Je même, vais pas ça dire qu'il y crée en un avait. arc électrique qui Exactement. est l'occasion d'un départ de feu. Donc, réfléchissez à ce sujet-là. Réfléchissez aussi à un sujet tout à fait essentiel. C'est que quand vous faites des travaux de zinguerie ou de plomberie, on a vu tout à l'heure aux étages qu'il y avait de la nouvelle zinguerie qui avait été installée. Donc, faites très attention. Dégagez votre responsabilité de propriétaire aussi sur le sujet d'une procédure qui s'appelle la procédure du permis de feu. Donc, en fait, s'il y a des artisans qui viennent faire du travail au point chaud sur les toits, en particulier, vous leur faites signer un document qui s'appelle la procédure du permis de feu, qui signe, et du coup, vous dégagez votre responsabilité de propriétaire. Et si jamais le feu démarre, et là, souvent, ça vient aussi des artisans, ils le font pas exprès, mais c'est comme ça. Il arrive quand même de temps en temps, on a eu l'exemple catastrophique, mais bien réparé de Notre-Dame. Bon, on n'est pas sur un équivalent en importance, mais on a un équivalent en histoire d'un lieu. Donc voilà, faites très attention à ce sujet-là aussi, de dégager vos responsabilités vis-à-vis des artisans qui n'aiment pas toujours signer les permis de feu parce qu'ils savent très bien qu'ils sont responsables. Ils s'engagent. Et en même temps, ça leur permet de regarder, si vous leur posez la question, comment ils sont assurés. Quelle est la couverture qu'ils ont? Est-ce que, par exemple, un artisan qui va faire du travail sur les toits, qui va refaire votre toiture, est-ce que leur capacité d'assurance est suffisante? Si leur contrat d'assurance leur couvre simplement pour 1 million ou 2 millions d'euros, ce sera pas suffisant ici. Oui. Donc, en fait, vous leur dites, écoutez, moi, j'ai besoin aussi que vous montriez vos polices d'assurance et ce que vous avez dans vos polices d'assurance. Si vous êtes assuré pour 10 millions parce que l'activité est autorisée dans leur activité professionnelle, dans leurs activités de cabis, obligatoirement en SIRET, attention à ça, faut pas utiliser des artisans qui n'ont pas cette compétence. Il faut un agrément des monuments historiques aussi pour le faire, mais surtout, donc ça leur permet de contrôler ça. Et en même temps, ça les professionnalise aussi un peu plus. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils qui sont importants pour nous, pour lesquels on n'a pas forcément le réflexe d'y penser, mais c'est vrai que en tant qu'administrateur du SDIS de l'Allier, j'ai été confronté, donc c'est pour ça régulièrement on fait des exercices pompiers. Ça, c'est très bien. Mais vous devriez même augmenter la régularité des visites des pompiers. Vous en avez une tous les combien? Tous les 2 ans? C'est selon mon bon vouloir. Donc, vous devriez les augmenter. Si le SDIS, en plus, si vous êtes administrateur du SDIS, ce sera peut-être plus facile pour vous parce que, en même temps, les pompiers, ils adorent de faire des exercices incendie dans des monuments comme ça. Ils sont demandeurs. Et puis, alors, il faut profiter aussi du savoir-faire d'Eliott pour faire une communication, demander à la presse de venir, demander, voilà, le château de la Palisse fait des efforts aussi sur le sujet de la prévention. Voilà, parce que l'histoire c'est l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'une région, c'est l'histoire d'une ville, l'histoire d'un village qui disparaît quand tout brûle. Oui. Voilà. Moi, j'avais quand même une petite question, Dominique, pour éviter que tu sois là. À la Palisse, aujourd'hui, on essaye de diversifier un petit peu notre offre et on organise des événements ponctuels. Je pense à des murder parties où cet été, on va faire un loup-garou géant, par exemple. Ce sont des événements qui, sur une période courte, vont faire venir jusqu'à 200-250 personnes en même temps dans le parc du château, une partie à l'intérieur du château. À l'intérieur aussi. À l'intérieur aussi. Et je m'interrogeais un petit peu sur le fait d'assurer le lieu ou peut-être nos visiteurs en cas de blessure ou je ne sais pas si en cas d'assurance, il y avait quelque chose à mettre en place, soit spécifique et ponctuel ou peut-être garantir. Alors, il est nécessaire effectivement dans ces cas-là de prévoir une responsabilité civile. Quoi, vous avez une société d'exploitation déjà. Ouais. Il y en a une, sous forme de SARL ou d'SAS ou de... Non? Non, on n'a que les SCI. On n'a pas de société commerciale pour ça, les événements. Alors ça, il faut mettre en place.
Il faut mettre en place On a une URC pour l'exploitation. pour la visite du château. Ah bon? Oui, Pour mais ça, je l'accueil le des savais. visiteurs. Oui. Alors, dans ces cas-là, ce qui serait intéressant, c'est que tu me montres ce qu'il y a dedans. Moi, je vais l'analyser. Je vais te dire si c'est suffisant. Cette police, elle a le mérite d'exister. Donc, il faut simplement analyser si parce que ça veut dire, par définition, augmentation de la chiffre d'affaires. C'est Bien ce que sûr. vous cherchez. Et c'est le Bien but. sûr, bien Donc, sûr. si vous cherchez à augmenter le chiffre d'affaires, le risque inhérent aux visiteurs ou aux événements qui sont organisés dans le parc, il faut qu'il soit couvert dans les proportions suffisantes. Donc ça aussi, c'est un sujet très important. Et il faut bien réglementer. Mais s'il y a un contrat à part spécifique, tu me le montres et moi je te dirai ce que j'en pense. Et s'il est bon, c'est pas forcément une... Ah oui, pas d'augmentation de garantie. Non. Ah, il faut simplement Il faut voir être sûr que ça correspond en fait aux activités qui sont indiquées dans le cabis. C'est bien ça. Parce que vous avez en fait un numéro de SIRET sur la SCI, mais vous n'avez pas de SIRET encore sur une société Non, pas d'exploitation. encore, mais ça va. Vous devriez. Cours. Vous devriez. C'est prévu. Il faut en fait un des maîtres mots sur des châteaux dits professionnels, c'est de sirétiser. Les châteaux, il faut les sirétiser. Non, nous, on cire sur tous les parquets. Mais vous avez raison. Mais en même temps, je vous assure que c'est important. Et en fait, c'est un maître mot, entre autres, d'association du patrimoine, de solidariser les propriétaires de grands monuments pour les rendre professionnels. Et sirétiser, ça a plus de points, même vis-à-vis du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, il voit quand même que le patrimoine a du poids. Et le poids, il y a une correspondance en fonction de tous ces éléments-là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Dominique, pour toute cette réponse. Oui. Et j'ai été ravi, en tout cas, de passer ces quelques heures ensemble à la Palisse. Merci d'être venu. Et puis, merci à Olivier de Sochâteau d'avoir fait le déplacement pour nous.